Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 6e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Netakel Abassar, une fois qu'on a lapidé quelqu'un. On l'a ensuite pendu. Nous avons vu qu'on devait l'enterrer. On ne l'enterrait pas dans le carré familial avec sa famille, avec ses parents. On l'enterrait dans un cimetière particulier destiné aux Rechaïm. Et comme nous avons vu qu'il y avait 2 cimetières pour le Beddin, et Netakel Abassar, une fois que la chair a été décomposée, il n'y a plus que les ossements, mais l'actim et ta'atzamot. Donc on ramassait les ossements de cet homme-là, donc on le déterrait, on ramassait les ossements avec kovrim otam bimkoma, mais on allait ensuite les enterrer à leur place, c'est-à-dire dans le carré familial, là où cette famille avait l'habitude d'enterrer leurs morts. Pourquoi ? Parce qu'une fois que le corps s'est décomposé, il a été donc pardonné par sa mort et par aussi le fait qu'il a été déshonoré, que sa chair est complètement donc décomposée. Vakrovim Baïm, lorsque l'on tue quelqu'un par le Bédin, une fois qu'il a été tué, les proches parents de cet homme-là viennent. Veshoalim Bishlom Adayanim, et ils vont aller demander des nouvelles des juges. Comment vont les juges? Bishlom Aïdim, comment vont les témoins? Klomar, pourquoi agir ainsi? Pour leur montrer Shen Belibenu Alechem Klum, pour que la famille montre qu'ils n'ont rien contre le Beddin, contre les témoins, qui ont dû donc juger en fonction de la halakha, en fonction de ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé. Comme cet homme-là a fauté, il a fauté. Shedin Emet Dantem, ils vont donc de cette manière leur dire: vous avez fait un jugement vrai. Velo Ayumitablim, et donc ils ne portaient pas le deuil, sur celui qui avait été tué, parce que tant que la chair n'est pas décomposée, le corps ne s'est pas décomposé, il n'est pas encore pardonné. Et comme dit le Passouk, Be'imud Rechaim Rina, lorsque les Rechaim disparaissent, c'est au contraire un moment de joie, si on peut dire. Mais la famille donc devait attendre, Aval Onenim, mais il pouvait être triste, chez Enaninut et la Balev, parce que la tristesse est dans le cœur. Donc, ce que le Passouk dit à Rechaim Rina, comme dit le Tiferet Israël, c'est que ils ne vont pas montrer un acte de Havelut, mais c'est vrai qu'ils ne vont pas se réjouir de la mort du rachat, puisque Akadosh Baruch Hu n'est pas content, même lorsque un rachat tombe, comme dit ici le Tiferet Israël. Donc c'est pour cela qu'ils avaient quand même une tristesse qu'ils pouvaient montrer, extérioriser, mais ils ne portaient pas le deuil proprement dit, les Shiva, comme si quelqu'un donc était décédé. Donc voici, nous avons terminé le 6e Pérec et on continuera avec le 7e Pérec, les autres méthodes Bédin. La Mishnah nous expliquera comment on procédait.